Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, où nous sommes dans un mag qui va s'intéresser à la culture, à la peinture, au terroir, au territoire. On va parler cuisine et on va parler aussi musée. Nous sommes à Bernay exactement pour resituer un peu cet endroit avec un bel événement qui se déroulera pour la toute première fois, le musée des Beaux-Arts de Bernay qui participe donc à l'opération aux Beaux-Arts culinaires. C'est dans le cadre de la fête de la gastronomie, chapeauté un peu pour être trivial par l'IRCA, l'Institut donc, régional de la qualité agroalimentaire de Normandie. Mes invités sont dans le désordre, quoiqu'ils sont bien assis. Céline Paletta qui représente le musée de Bernay. Nous avons Ludovic Meg-Mokhtar, bonjour pour la Bonjour. mairie et l'aspect culturel. Et puis notre chef est Mathieu Le Guillois, chef du restaurant Le Dauphin au Breuil-en-Auge. Guillois. Le Guillois. Le Guillois. Le Guillois. Mathieu va bien? Ça va, C'est très cool. bien. On parlera donc également donc, de votre investissement avec le choix de l'œuvre. Et avant d'en venir justement à cela, on rappelle un peu la genèse de cette histoire. Comment c'est né tout ça? Donc cet aspect de vouloir transposer un peu la cuisine au niveau d'un musée. Donc là, c'est l'IRCA Normandie qui est venu nous chercher donc au musée en début d'année. Donc qui avait ce projet, donc c'est un projet qu'ils mènent déjà depuis 6 ans. Et donc, ils nous ont soumis cette idée en lien avec le Festival Normandie Impressionniste. D'accord. Donc, voilà, de mobiliser des chefs locaux autour des œuvres du Musée des Beaux-Arts et donc que ces chefs choisissent une œuvre Pour être mauvaise langue, est-ce que c'est un choix qui aurait pu être refusé ou pas? Pas du tout. On Non, pourrait on se a dire, tiens, dans vraiment. le musée, ça colle pas ou... On Non a laissé justement. On a fait une visite guidée tout simplement auprès des chefs. Donc il y avait même la possibilité d'aller dans les réserves éventuellement pour chercher d'autres œuvres peut-être plus contemporaines ou voilà. Donc on avait la possibilité d'aller en fonction des goûts de chacun trouver quelque chose. Et on n'a pas joué la facilité, on n'a pas été chercher des œuvres où il y a des aspects de cuisine dans les tableaux. Non, et Non. justement, Mathieu a choisi une œuvre qui est vraiment assez atypique, puisqu'on a, en tout cas, visuellement, aucun lien avec la cuisine. Pour vous, mais pour lui, c'est peut-être pas le cas. C'était quoi alors le choix? Alors le choix, c'est un tableau qui s'appelle La lecture de Victor Valta. Et en fait, je l'ai choisi en fait, parce qu'il y a, bon, déjà, il y a deux femmes, une européenne, une asiatique. Donc en ce moment, la tendance est un petit peu, enfin pour beaucoup de chefs, un petit peu mettre des petites herbes, mettre des petites épices et autres, tout en gardant les produits locaux et en respectant le produit, même s'il est normand. Mais on a une tendance un petit peu cuisson pure, cuisson légère, on a le nacrage, tout ça, donc ça fait penser vraiment à ce style de cuisine. Donc voilà, moi j'ai choisi ce tableau parce que justement dans la recette que j'ai élaborée, il y a une contrebalance entre des épices, du gingembre pour le côté asiatique, la geisha qui est en arrière-plan en fait qu'on peut voir lorsqu'on a le tableau dans les yeux, et il y a l'européenne qui est devant, toute tranquille, posée et qui lit une lettre. Pourquoi le nom du tableau, la lecture? Je vais poser un peu une question de gamin de 4 ans. Est-ce qu'il y a des recettes en Normandie pour casser un peu l'image d'Épinal où on utilise des épices et qu'on ne le sait pas foncièrement? Non, Parce que du d'après tout. moi, la cuisine normande, il n'y en a pas du tout. Ou c'est une fausse image? Nous, c'est plus les herbes quand même en Normandie. Après, les épices normandes, je vais pas en citer parce que je voudrais pas dire dinderie. Mais non, en même temps, il y a la turgoule qui existe depuis des années et la vraie turgoule, il y a de la cannelle dedans. Donc, D'accord. la cannelle n'est pas à ma connaissance normande, mais elle existe depuis des années et elle est utilisée Ok. en Normandie. Le commerce des épices Voilà, est très très ancien, tout à donc fait. on utilise des épices depuis très longtemps. Quoique maintenant, vous voyez, encore ce matin, j'ai un fournisseur de safran de la Hoguette à côté de Falaise qui m'a livré du safran qui est produit en Normandie. Donc, Ouais, ça prend de l'importance, le voilà, safran, tout à fait. notamment Oui, oui. sur l'ancienne autre région Normandie. Un épice normand, donc ça serait le safran. Oui, tout à fait, qui sera à la carte dès demain D'accord. au restaurant. C'est coloré Ah oui, tout à fait. automatiquement? Oui. Ouais. C'est un épice qui est assez onéreux et qui est rare, donc tout ce qui est rare est cher évidemment, D'accord. et qui s'utilise avec parcimonie et surtout, encore ce matin, j'ai eu un petit rappel à l'ordre, surtout en tant que conseiller du producteur, qui m'a bien expliqué que voilà, fallait lui laisser le temps de s'exprimer au safran. C'est D'accord. pas on le met. Qu'est-ce qu'on trouve autrement dans ce plat?
Qu'est-ce que vous avez utilisé Alors comme... dans le plat qui va représenter le tableau, donc j'ai utilisé du faux filet de bœuf normand. Voilà, parce que j'avais envie d'utiliser des produits encore une fois locaux, des tomates d'un producteur de Pont-l'Évêque. Donc je ne sais pas si on peut citer de nom, donc Monsieur De Coninck qui est à Pont-l'Évêque, qui est mon fournisseur de légumes pendant la saison. Et des tomates, donc tomates gingembre pour le côté asiatique, un petit peu relevé, un petit peu pas vulgaire, mais qui chaud, vous voyez, de la geisha qui est en arrière-plan, pour vraiment montrer le contraste. Et à côté de ça, j'ai utilisé tout simplement une petite écrasée de Charlotte pour faire un petit parmentier de bœuf avec les parures du faux filet. Voilà, c'est un assiette assez sympathique, et justement il y a les deux paramètres, l'européenne qui est posée, qui lit sa lettre, et la geisha qui est derrière, qui est un mouvement. Pas de fraises dans le dessert, parce qu'on parle de Charlotte. Non. Bien. Au niveau donc de la conception et de l'accueil du public, parce que là ça a l'air d'être un plat assez donc élaboré, est-ce que les jeunes enfants, les scolaires qui vont découvrir cela sont au courant de ce qui va se passer ou pas du tout? Alors, Pour eux, ils ont l'impression d'aller au restaurant dans un musée. Alors l'idée c'est que donc ces ateliers, ces présentations de recettes se font c'est ouvert à tous les publics. Donc on a en effet quelques scolaires qui se sont inscrits, mais on peut, les inscriptions sont ouvertes. On peut être visiteur individuel et venir donc assister à la présentation de ces recettes et à la dégustation, puisqu'en fait, comment ça va se passer, c'est qu'on présente l'œuvre, ensuite donc le chef présente sa recette et donc pourquoi l'œuvre a été choisie, en fait, son inspiration en tout cas. Et donc ensuite, on fait une petite dégustation avec tout le monde. Donc, on rappelle Vlata, c'est quoi comme Valta. Valta, en fait, on est plutôt... c'est un artiste plutôt dans la veine impressionniste fauve, en fait, voire Nabi. On est plutôt au début 20e. Donc il a beaucoup voyagé ou pas du tout? Parce que c'est un typique asiatique, c'est ça, non? Pas du tout, en fait. Là, on est devant un tableau où on voit une jeune femme à demi nue, en effet. Donc c'est le côté très sensuel de ce tableau. C'est la cuisine est sensuelle. Voilà. Enfin voilà, je mets beaucoup de fleurs, des fleurs du jardin, parce que j'ai. Et vous, ça vous a transposé dans un endroit Voilà, plus moi ça m'a exotique. parlé, le fait d'avoir déjà le côté féminin de l'assiette, qui amène tout de suite de la douceur. Après, c'est intéressant d'avoir un contraste entre les deux personnages. Voilà, ça m'a parlé, quoi. J'en ai vu d'autres, et puis finalement, effectivement. C'est une belle découverte parce qu'on n'a pas la même vision puis du tableau lorsqu'on en parle. Ce qui est intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à la base, ce tableau-là n'a aucune connotation culinaire. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est de justement pourquoi ce tableau-là. Et j'ai cherché un petit peu j'ai travaillé sur la recette avant de la trouver, quoi, vraiment. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui nous amène à cuisiner, quoi. Ludovic Ben Mokhtar, l'ouverture à la culture, ça passe aussi par la curiosité, on le voit avec cela. Donc c'est l'ouverture des 5 sens, là c'est pas banal. On ouvre en tout cas un musée au goût et au sens, etc. C'est quelque chose en tout cas d'intéressant, et vous avez tenu également donc à porter ce projet. C'est des choses qui vont se faire, qui vont se décliner, qui sont déjà faites avec Bernet, et ça c'est un projet qui vous tient à cœur, en tout cas. C'est l'ouverture au plus grand nombre et surtout aux jeunes, quoi. Voilà, c'est à la fois l'ouverture au plus grand nombre et puis aussi le croisement des différents arts. C'est quelque chose que fait beaucoup le musée. Et puis là, l'intérêt vraiment, c'est que au final, ce qui est proposé au musée des Beaux-Arts ne touche pas forcément tout le monde. Et là, des gens qui ne sont pas touchés par un tableau vont peut-être être touchés par la cuisine qui est proposée par le chef. Et donc vont percevoir le ressenti du chef. Et donc comprendre une œuvre qu'ils n'auraient peut-être pas compris. Là, ils vont le comprendre à travers le travail du chef. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc valoriser en tout cas les cultures sous toutes ses formes, et vulgariser, je ne sais pas si on l'emploie encore ce terme-là. Non, au final, c'est ça l'intérêt, je trouve, c'est qu'on vulgarise pas, parce qu'on change juste le langage d'explication de l'œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis plus sensible à la musique. Je sais que quand il y a eu l'histoire avec l'orchestre régional, là j'ai été plus sensible au tableau que je ne l'aurais été en le regardant. Et les gens qui sont sensibles à la cuisine vont être beaucoup plus sensibles à un tableau qui aurait peut-être pas attiré leur attention, quoi. Est-ce que ces tableaux-là vont avoir une nouvelle vie ou pas du tout? Puisque maintenant qu'ils sont ressortis, je sais pas, je dis pas qu'ils étaient un peu enfouis, mais
Donc l'œuvre en fait qui a été choisie là de Valta, elle fait partie de elle est exposée. intégrée déjà dans l'exposition Normandie impressionniste autour des portraits de D'accord. lectrices, d'ailleurs qui se termine pour les Journées du patrimoine donc le 18 septembre. Et donc elle est déjà connue et reconnue. Et d'autres tableaux, par contre, on les a peut-être ressortis pour en espérant Cette qu'ils soient fois-ci, choisis. non, les chefs, donc ils sont 4, ont vraiment choisi des œuvres qui étaient exposées dans le musée, donc qui sont facilement accessibles. Donc on leur a proposé d'aller dans les réserves, mais c'est vrai que donc, le choix s'est porté assez facilement sur voilà, les œuvres exposées. C'est du mardi 20 au samedi 24. Et c'est pour la toute première fois à Bernay. Radio Sensation Normandie, on parlera bien sûr très prochainement sur notre antenne avec le Musée des Beaux-Arts qui participe donc à ces Beaux-Arts culinaires. Merci, messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Merci.